Quand un profil évitant et vous arrêtez de vous contacter, voici ce qu'il se passe ensuite. Tout commence par le silence. Un silence qui n'est ni fracassant ni dramatique, mais simplement vide. Deux personnes, toutes deux blessées à leur manière, cherchant chacune à se protéger de la douleur à sa façon, finissent par ne plus donner de nouvelles. Les appels cessent, les messages s'espacent, puis disparaissent. Le cycle du fuis-moi je te suis, cette danse interminable entre rapprochement et fuite, s'effondre finalement pour laisser place au néant. Au début, vous pensez que ce silence marque la fin. Mais, que ce soit pour vous ou pour le profil évitant, ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de plus profond, de plus inconfortable et de beaucoup plus révélateur. Car lorsque deux personnes arrêtent de se courir après, ce qu'il reste, ce n'est pas la paix, c'est la vérité. Lorsqu'un profil évitant cesse de vous donner des nouvelles, il s'agit rarement de haine ou d'indifférence. En général, c'est une question de contrôle. Il est persuadé qu'en gardant ses distances, il peut fuir la vulnérabilité, fuir le rejet et éviter de réveiller de vieilles blessures enfouies depuis des années. Mais quand, à votre tour, vous cessez de le contacter, quelque chose se fissure dans l'armure émotionnelle qu'il s'était si soigneusement forgée. Au début, il ressent du soulagement. Il se dit enfin, plus aucune pression. Mais au fil des jours, ce soulagement se transforme en curiosité. Le silence dont il se servait autrefois pour se protéger commence à résonner en lui comme un écho. Il commence à se demander pourquoi cette personne a arrêté de me courir après. Pour une personne ayant un style d'attachement de type évitant, le lien à l'autre a toujours été un véritable champ de bataille. Elle a soif d'intimité mais en est terrifiée. Elle désire l'amour mais l'associe au fait d'être contrôlée, prise au piège ou blessée. Alors, lorsque c'était vous qui faisiez le premier pas, quand vous envoyiez des messages, quand vous preniez des nouvelles, quand vous essayiez de maintenir le lien vivant, cela renforçait son propre sentiment de sécurité. Cette personne savait que vous reviendriez toujours. Mais lorsque vous rompez tout contact à votre tour, la dynamique de pouvoir bascule. Soudain, ce n'est plus l'évitant que l'on poursuit. Il devient celui qui se demande ce qui a bien pu se passer. Et cette confusion marque le début de son propre conflit intérieur. De votre côté, vous traversez votre propre vague d'émotions. Au tout début, vous ressentez la douleur atroce du manque. L'habitude de faire le premier pas est encore très ancrée en vous. Vous vous surprenez à regarder votre téléphone, à vous demander s'il finira par vous envoyer un message, à espérer que ce silence radio le fera peut-être revenir vers vous. Mais, une fois la douleur initiale dissipée, quelque chose change. Un calme étrange s'installe en vous. Vous commencez à réaliser la quantité d'énergie émotionnelle que vous avez gaspillée pour tenter de maintenir une relation qui n'était pas réciproque. Et ce silence, que vous perceviez autrefois comme une punition, commence maintenant à vous sembler être une véritable protection. Vous commencez à vous réapproprier votre propre vie, morceau par morceau. Mais c'est là que les choses deviennent fascinantes. Le profil évitant ressent ce changement d'énergie, et ce, même en l'absence de tout contact, il ne l'admettra peut-être pas consciemment, mais sur le plan vibratoire et énergétique, il sent que vous êtes en train de vous détacher. Ce cordon émotionnel sur lequel il avait tant l'habitude de tirer pour se rassurer lui semble soudain bien plus fragile. Et cela déclenche quelque chose de très profond en lui, la peur. Cette même peur qu'il a fui toute sa vie, la peur d'être oublié. Les personnes fuyantes aiment se persuader qu'elles n'ont besoin de personne. Mais lorsque la personne qui, autrefois, tenait tant à elle devient soudainement silencieuse, elles commencent à ressentir ce sentiment d'abandon qu'elles avaient pourtant tant essayé d'éviter. À ce stade, il se peut qu'il ne vous contacte pas directement. Au lieu de cela, il va commencer à tâter le terrain. Il va peut-être regarder vos statuts, aimer une de vos anciennes publications, vous envoyer une image amusante sans contexte, ou réapparaître subtilement dans votre monde numérique, juste pour voir si vous allez mordre à l'hameçon. Parce que, même s'il refuse de prendre le risque d'être vulnérable, il déteste l'idée d'avoir été remplacé. C'est sa façon à lui de vous dire « Es-tu toujours là? Est-ce que tu tiens encore à moi ?» Mais voici tout le paradoxe de la situation. Si vous répondez trop vite, il va de nouveau fuir. Si vous restez détaché, il va commencer à s'enfoncer dans une spirale de confusion. Voilà le véritable bras de fer émotionnel qui s'engage une fois que vous avez tous les deux coupé les ponts. Le temps, cependant, finit toujours par faire son œuvre et révéler la vérité. Après des semaines, voire des mois de silence total,
Vous commencez tous les deux à y voir beaucoup plus clair. Vous prenez conscience à quel point vous étiez guidé par une dépendance affective, par ce besoin constant de vouloir tout réparer, de prouver votre propre valeur et de mériter l'amour d'une personne qui ne s'est jamais totalement ouverte à vous. De son côté, le profil évitant commence à ressentir le poids de ses propres mécanismes de défense. Le silence le force à se retrouver face à face avec les émotions qu'il fuit depuis si longtemps. La solitude, les regrets et cette prise de conscience que l'amour exige de la vulnérabilité, précisément ce qu'il a cherché à fuir toute sa vie. Pour certains profils évitants, ce silence devient tout simplement insupportable. Ils peuvent commencer à se remémorer votre lien, à l'idéaliser, en se rappelant la chaleur que vous leur apportiez et cette sécurité émotionnelle dont ils ignoraient avoir tant besoin. Mais leur fierté les paralyse. Ils essaieront de se convaincre qu'ils vont très bien, qu'ils ont définitivement tourné la page. Et pourtant, tard le soir, lorsque le monde s'endort, leurs pensées dérivent inévitablement vers vous. Ils se repassent le film de vos moments passés ensemble. Ils se souviennent de votre rire, de votre gentillesse, de votre incroyable patience, et ils ressentent une douleur étrange qu'ils sont incapables de nommer. Cette douleur, c'est la prise de conscience, non seulement de qui vous étiez pour eux, mais surtout de ce qu'ils ont perdu à cause de leur propre peur. Pendant ce temps, de votre côté, vous grandissez. Vous commencez à comprendre que le silence n'est pas forcément synonyme de perte. Il peut être synonyme de liberté. Vous arrêtez de faire une fixation sur leur prochain mouvement et vous commencez à vous concentrer pleinement sur votre propre guérison, sur vos limites et sur votre paix intérieure. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'explications de leur part pour tourner la page, parce que ce silence est, en lui-même, une véritable conclusion. C'est leur façon de vous montrer ce qu'ils sont capables de vous offrir, et surtout, ce dont ils sont incapables. Et grâce à cette prise de conscience, un déclic puissant se produit. Vous ne courez plus après leur attention et vous commencez enfin à valoriser votre propre énergie. Plusieurs mois plus tard, alors que vous êtes tous les deux restés dans le silence depuis trop longtemps, les choses basculent de nouveau. Il est très possible que le profil évitant refasse surface, parfois de manière très subtile, parfois de façon beaucoup plus spectaculaire. Cela peut prendre la forme d'un simple message du genre « Salut, comment tu vas depuis le temps ?» Peut-être un commentaire inattendu sur vos réseaux sociaux, ou parfois même de véritables aveux dissimulés derrière des mots faussement désinvoltes. Mais attention, il ne s'agit jamais simplement de parler de la pluie et du beau temps. Son vrai but est de tester le terrain pour voir si la porte est toujours ouverte. Car au fond d'eux-mêmes, même les profils les plus fuyants ont un besoin vital de sécurité émotionnelle. C'est juste qu'ils n'ont aucune idée de la manière de la créer. Lorsqu'ils sentent que vous avez tourné la page, cela réveille leur insécurité la plus profonde, celle d'avoir repoussé la seule personne qui parvenait vraiment à voir qui ils étaient à l'intérieur. Si vous leur répondez en étant désormais guéri de cette dépendance, vous remarquerez tout de suite une différence. Leur charme est toujours là, bien sûr, mais il n'a plus la même emprise sur vous. Cette froideur et cette distance qui vous fascinaient autrefois n'ont plus rien de mystérieux. Elles vous paraissent soudainement d'une banalité très prévisible. Vous voyez enfin leur schéma de fonctionnement avec une clarté absolue, et vous comprenez que l'amour ne pourra jamais éclore là où la peur règne en maître. Et c'est à cet instant précis que vous reprenez véritablement tout votre pouvoir, non pas en choisissant de les ignorer, mais en parvenant enfin à les comprendre sans ressentir le besoin maladif de les sauver. Parce que la vérité, c'est que la guérison ne se termine pas toujours par des retrouvailles romantiques. Parfois, la vraie guérison consiste simplement à ouvrir les yeux, à reconnaître une dynamique toxique pour ce qu'elle était et à choisir la paix de l'esprit plutôt que la souffrance. Et voici le dénouement auquel la plupart des gens ne s'attendent pas. Lorsque vous arrêtez enfin de faire le premier pas, non pas comme une vulgaire tactique de manipulation, mais comme un acte naturel de profond respect envers vous-même, c'est exactement à ce moment-là que le profil évitant ressent votre absence de la manière la plus violente. Votre silence devient alors infiniment plus assourdissant que n'importe quel message que vous auriez pu envoyer. Parce qu'il ne s'agit plus de le punir, il s'agit pour vous de vous libérer, définitivement. Et rien n'est plus déstabilisant pour une personne fuyante que de réaliser que celle qui lui courait autrefois après est désormais devenue totalement et sincèrement indifférente. Dans certains cas, ce silence va agir comme un miroir qui va venir brutalement réveiller la personne évitante.
Elle va commencer à faire face à ses propres traumatismes liés à l'attachement. Elle va se remettre en question et chercher à comprendre pourquoi l'intimité lui donne toujours cette sensation d'étouffement et pourquoi, avec elle, l'amour finit toujours par un abandon. Bien sûr, ce miracle ne se produit pas du jour au lendemain, mais parfois, votre absence devient la petite étincelle qui va déclencher son propre cheminement vers la guérison. Pour d'autres, en revanche, ils vont tout simplement s'enfoncer encore plus loin dans le déni et la fuite. Ils vont se noyer dans le travail, multiplier les distractions ou enchaîner les nouvelles relations éphémères pour ne surtout pas avoir à ressentir le vide béant qu'il y a en eux. Mais ce vide existentiel finit toujours par les rattraper, car aucune distraction au monde ne pourra jamais combler le silence laissé par une vérité émotionnelle que l'on refuse d'affronter. Alors, quand vous finissez tous les deux par couper les ponts, l'enjeu de ce qu'il se passe ensuite ne se résume pas à savoir qui va céder et briser le silence en premier. Le véritable enjeu, c'est de savoir qui va réussir à grandir à travers cette épreuve. Pour vous, c'est la reconquête de votre propre estime personnelle. Pour eux, c'est l'obligation d'affronter leurs démons et leurs peurs. Parfois, ce silence finit par amener une belle réconciliation, mais cela n'est possible que si les deux personnes ont su évoluer chacune de leur côté. D'autres fois, il se transforme simplement en une conclusion nécessaire, un chapitre qui se referme dans le calme absolu et qui finit par vous libérer tous les deux. Et si par hasard vous vous demandez encore s'il lui arrive de penser à vous, la réponse est un grand oui. Mais la vraie question, la plus importante de toutes, c'est celle-ci. Est-ce que vous pensez enfin à vous? Parce qu'à la seconde exacte où vous arrêtez d'être obsédé par l'absence de l'autre, pour commencer à remplir votre propre vie de votre belle présence, c'est là que vous avez gagné. Le silence qui s'est installé entre vous ne devient plus le cimetière de votre amour, mais bien le berceau de votre liberté émotionnelle. Alors, si vous vous trouvez aujourd'hui dans cet espace silencieux, à vous demander ce qu'il va bien pouvoir se passer ensuite, retenez bien ceci. Le silence ne détruit en aucun cas les liens profonds. Il se contente simplement de révéler lesquels étaient suffisamment puissants pour survivre sans que l'un ne soit toujours obligé de courir après l'autre.